Changer couleur du noir. Je crois à mon étoile. Merci à tous d'être venus si nombreux. Je suis heureuse de vous présenter dans le cadre du festival de l'école de formation d'acteurs le QG. Et je vous souhaite un excellent moment. Taxi! Und über alle Temps, it is passing! Bonjour, MC Marias! Wat zijn twee straks serieus conference? Bienvenue samen!
ça, pardon, tu as raison, Sommet. Ne vous inquiétez pas, cher public, pour des raisons de compréhension évidentes, nous ne parlons pas dans le langage de la Sylvanis, mais en langage humain. Bien, reprenons. Bonjour, ami Sylvanias. Bonjour. Et bienvenue dans notre Sylvanis pour le Nissan, la fête du mouvement créatif comme tous les civiliens. Que la fête commence. Je sais que vous êtes surpassés durant ce 6 millions et j'ai hâte de connaître vos créations. J'espère que les groupes d'œuvres que nous avons formés ont porté leurs fruits. Souris, peux-tu leur donner? Lila, bisous. Tout l'honneur de commencer. Sauter, Souris et tous les Sylvanias en tant que Sylvanias de la paix. Sauter, Souris et tous les Sylvanias en tant que Sylvanias de l'acceptation. Nous avons créé un espace de vie appelé Nébulesque. Oui, il se situe dans la 49e dimension de la Sylvanis, entre les espaces Astéride et Pastizade. Voilà. Les Nébulesques sont des êtres volants. Ils ont un corps losange avec des grandes ailes. Leur corps est composé de milliards de molécules en oxygène. C'est une matière que nous avons inventée et qui peut se déformer, s'agrandir, se rétrécir à l'infini. Et ils vivent dans une bulle jaune et bleue. Oui. Et nous avons déjà fabriqué 3-6 millions de nébulesques. Oui. 3-6 millions. Oui. Et ils communiquent en se touchant. Oui, c'est en se touchant qu'ils savent ce que l'autre pense. Bon, nous devons admettre que pour l'instant, ils ne pensent guère. Non. Ils sont creux à l'intérieur. Ils passent leur temps à se déformer, à s'agrandir, à se rétrécir. Dans leur espace jaune et bleu. C'est leur principale activité. Oui, ils vivent dans une acceptation parfaite et une paix royale. Mais comment vont évoluer vos nébulesques? Avez-vous prévu d'y apporter de nouvelles modifications? Oui, bien sûr. Il est évident que tout n'est pas abouti. Oui. Nous avons pensé à fabriquer des nébulosaures. C'est ça, des nébulosaures. Oui. C'est des nébulesques. Oui. Au corps carré. Oui. Rouge. Avec des grandes ailes. Oui, ils seront là pour dormir. Oui, c'est ça, pour dormir. D'ailleurs, nous en avons déjà créé un spécimen. Le nébulosaure, oui. Et donc un nébulesque rouge qui passe son temps à dormir. Oui. Il a, voilà, une existence liée entre deux réalités, le physique et l'esprit. Bien. C'est une belle création, mais à poursuivre quand même. J'appelle Ria et Sommet. Sauter, Souris et tous les Sylvanias en tant que Sylvanias de la confiance. Sauter, Souris et tous les Sylvanias en tant que Sylvanias du temps. Nous sommes heureux de vous présenter notre espace, la Matasca, qui se situe dans la 15e dimension de la Sylvanis, aux confins des contours des Iphidris. Oui, la Matasca est une sorte d'assiette plate, très fine, étendue sur 3000 km, suspendue dans l'espace par la pétraide. C'est une poussée mathématique qui permet de maintenir l'espace de vie en suspens. Les habitants de la Matasca sont des êtres constitués d'une matière que nous avons appelée poil. Oh. Oui, c'est ça, poil. Ils ont un corps complexe, un corps principal et 4 extensions plus fines. Ah oui, qu'on appelle patte. Oui, pattes, et une extension plus épaisse. Qu'on appelle cou et tête. Oui, cou et tête.
Et aussi une autre extension. Enfin, deux. Oui, deux, que l'on appelle... Que. Oui, une queue poilue et une autre qui l'est moins pour... Pourquoi déjà? Nous n'avons pas encore l'utilisation de l'une d'entre elles et nous sommes encore d'études. Bien, continuez. Les lamas, oui, c'est ainsi que nous les avons appelés. Les lamas s'expriment en rejetant une substance visqueuse transparente. Ah oui, par l'orifice de la tête. Que l'on appelle bouche. Et lorsqu'ils crachent, ils disent qu'ils sont heureux et qu'ils adorent les autres lamas. Et leur principale activité est de regarder le temps qui passe. Et en tant que maître du temps de la Sivalice, j'ai créé un temps déterminé. Oui, et je sais, je suis fier, je l'avoue. L'infini n'est plus sur la Matasca. Les lamas vont pouvoir vivre un temps déterminé qu'ils connaissent à l'avance. À la suite de quoi, ils disparaîtront définitivement. Oui, nous avons besoin de Viyu, Sivaliès de l'acceptation, car les lamas n'acceptent pas leur fin, même si nous avons programmé leur fin dans 5 civilions. D'accord, je viendrai vous aider sur la Matasca. Enfin, moi, quel est l'intérêt qu'il y ait une fin? Parce que tous les mondes que nous avons créés ont toujours été éternels. Nous pensons que mettre fin à la vie lui donne plus de valeur. D'ailleurs, sautez, imaginez que vous disparaissiez un jour. Quel drôle d'idée. Oui, je sais, mais imaginez quand même. Comment vous percevriez-vous votre vie? Eh bien, pour ma part, je crois que j'accorderais beaucoup plus d'importance à tout ce qui m'entoure. Et si je devais être séparée de mes amis Sivaliès, je serais extrêmement triste. Bien, en tout cas, félicitations pour votre trouvaille sur le temps. Hein. D'ailleurs, je vais de ce pas sur la Matasca pour voir comment ils vivent leur fin future. Ouais, intéressant, bon, moi, sans degré Celsius, je comprends que les poils, là, soient nécessaires. Hein. Ok, Sui, l'ordre suivant. La création de Nis et Tsaïs. Sauter, Sui et tous les Sivaliès, en tant que Sivaliès du bien-être. Sauter, Sui et tous les Sivaliès en tant que Sivaliès de la beauté. Nous sommes heureux de vous présenter le système Neuractive. Il se situe dans la 6e ère de la Sivalice. Nous l'avons choisi car il est rose et jaune, tendre et voluptueux. Les Neuractives sont des petites cellules d'énergie très vives, en perpétuel mouvement. Comme nous, ils peuvent être présents en plusieurs points à la fois. En effet, ils communiquent très vite, ils se déplacent très vite. Ils sont même capables de venir dans la Sivalice. Non, la Sivalice. Ne vous inquiétez pas, nous savons. Ils sont si petits qu'il en faudrait plus de 5 civilions pour parvenir jusqu'à nous. Et encore, s'ils trouvaient notre espace. Cependant, ils ont des émotions de joie et d'affection. De joie lorsqu'ils rencontrent un nouveau Neuractive et d'affection lorsqu'ils commencent à sympathiser. Au départ, nous avons introduit uniquement 5 Neuractives dans leur espace de vie pour voir de quelle manière ils allaient évoluer. Eh bien, ils se reproduisent très vite, autant qu'ils veulent. Il suffit qu'ils pensent « Je veux un nouvel ami Neuractive » et hop, ils en créent un, et hop, un autre, et hop, un autre. Et hop, à l'infini, ils peuvent se reproduire. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 civilia. Et bien entendu, tous vivent dans la quiétude et le bonheur. Bien sûr, Sauter. Eh bien, c'est-à-dire que nous avons eu un petit problème, car il manquait d'espace de vie. Mais nous avons eu une idée. Assez génialissime, je dois dire. Chaque fois qu'un Neuractive apparaît, son espace de vie s'agrandit. Mais comment est leur espace de vie? Alors, leur espace de vie est constitué de milliers de couloirs larges de 2 fois la taille d'un Neuractive. Il est composé d'une matière blanchâtre et laiteuse que nous avons appelée bienissance, où les Neuractives unissent leur énergie. Oui, car ils ont besoin d'énergie pour vivre. Et dans la bienissance, l'énergie se renouvelle sans cesse, à partir d'une formule mathématique très simple. X méga sur alpha 3 égale 35 racine carrée Ouais, enfin, tu peux cubique aussi nous télédonner la formule. Oh, bien sûr, Sauter. Télédonner.
bien, c'est une belle création, je vous félicite. Et maintenant, le dernier groupe de créateurs, Tess et Zorn. Sauté, Sui, Annie Sivaliès, nous avons décidé de nous repencher sur un univers auquel nous avons tous contribué il y a 4467 milliards d'années. Il y a quoi? Années, ce sont les références locales. Ah oui, il s'agit de 1489 civilians. Merci Somi. Oui, tous les Sivaliès ont œuvré à la création de ce que nous avions appelé le système solaire. Il s'agit donc d'un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil. Et de planètes qui tournent autour de lui. Il y a donc 7 planètes et leurs 165 satellites naturels. Et des milliards d'astéroïdes, Comètes, météorites. poussières interplanétaires. Ok, continuez. Nous sommes très fiers de ce défilement sublime, des couleurs extraordinaires, des planètes toutes uniques, des formes arrondies et surtout du soleil, cette source de chaleur et de lumière à nul autre pareil dans toute la Sylvanis. Grâce à Tsaïs qui a su divulguer la beauté en tout élément, et grâce à Sommet, maître du temps, qui a inventé les mécaniques les plus perfectionnées. Depuis des civilions, les planètes gravitent avec élégance autour de l'astre solaire, dans le ballet parfait du temps et de l'espace. Oui, un ballet sublime. Tout a été créé à partir d'une seule cellule de vie. Souvenez-vous, nous avions pris de l'énergie de tous les Sivaliès que nous avons introduit dans la matière. La matière a évolué, muté, jusqu'à devenir le système solaire. Grâce à la théorie du tout que nous avons élaborée, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, tout est relié, tout a un sens. Les éléments dépendent les uns des autres. Le grand tout s'accorde à merveille. C'est en effet une très belle création, un buste céleste et majestueux. Oui, mais... Mais quoi, Tess? Eh bien, nous avons voulu continuer l'expérience et introduire sur l'une des planètes de nouvelles formes de vie, la faune et la flore. Une multitude d'espèces avec une spécificité. L'introduction du féminin et du masculin qui, lorsqu'ils se mélangent, se reproduisent. Lorsqu'ils se mélangent. Quelle drôle d'initiative. Quant à la planète, nous avons hésité. Tess avait élu Mars, moi Saturne. J'y avais déjà installé des anneaux pour tourner autour, mais c'est finalement Tsaïs qui se décida pour la belle planète bleue. La si belle planète bleue. Mais pourquoi n'avoir choisi qu'une seule planète? Eh bien, par expérience, pour le début, nous avons eu raison. Et pourquoi cette planète bleue? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'elle est belle, voyons. Des eaux bleutées, immenses et profondes, pleines de secrets. Des hautes montagnes avec des pics pointus et enneigés. Et de rondes et belles vallées. Et depuis que Tess et Zorn ont apporté la vie dans la matière, ce sont de vastes forêts qui se colorent et se décolorent au rythme des saisons, ainsi que des milliards et des milliards de fleurs qui offrent au soleil leur plus beau sourire. C'est un ravissement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Terre est riche des diversités les plus uniques les unes que les autres. C'est une splendeur digne de la Sylvanis. Magnifique, tout est parfait. Disons que tout était parfait. Tout comme les planètes tournent autour du Soleil, la Terre et ses milliards d'espèces et ses 4 éléments vivaient en parfaite harmonie dans le cycle de la vie et la chaîne alimentaire. Chacun avait son utilité. Les uns alimentaient les autres apportaient aux uns, jusqu'à ce que... Nous décidions d'introduire 2 éléments nouveaux dans l'espèce animale appelée humaine. Oui, 2 éléments complexes. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, nous voulions tenter une expérience. 2 éléments, vous disiez? Le langage Et la conscience. Mais pourquoi faire? Le langage et la conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons égaré la notice, perdu les les formules formules mathématiques, physiques, tout. Égarer la notice? Pas possible! Vous avez perdu la notice. C'est incroyable! C'est terrible, ça n'était encore jamais arrivé dans la Sylvanis. Nous ne contrôlons plus rien, sont apparues la haine, la violence, la pauvreté, la richesse, l'envie. La terre se meurt.
Nous avons échoué, Sauté. Tess, je comprends ta tristesse et ta déception, mais nous ne sommes pas infaillibles. Toute erreur est possible. Allez, ensemble, avec tous les Sivaliès, nous allons unir nos savoirs et notre force pour que la Terre retrouve joie et paix au-delà du temps et des espaces. Eh bien, nous n'allons pas laisser un univers dans le désespoir, hein? Quel sens à ce France à terre? Sauté, peut-être pouvons-nous demander de l'aide au maître des notices, le Sivaliès Ikea? Ikea ne s'occupe plus des notices Zorn, il est à la création d'un univers standardisé. Bien, dans un premier temps, nous allons tous nous unir et observer la Terre pour comprendre son fonctionnement. Sauté, si tous les Sivaliès devenaient humains, pour en comprendre le fonctionnement, pour mieux les comprendre. Bonne idée, Sweet. Et je serai des vôtres. Magnifique, merci, Sauté. Merci, Sauté. Mais, pour que l'expérience soit complète, il reste un élément important. Lequel, Sauté? Pour comprendre parfaitement ce qu'est un humain, nous devrons oublier qui nous sommes. Ce n'est pas raisonnable. Si. Comment reviendrons-nous dans la Sivalice? Vous saurez. Sivalias, humains, nous deviendrons. Nos origines nous oublieront. Ah! Débrouillez-vous, j'ai un train à prendre. Si c'est ça, je demande le divorce. Appelez-le, dites parfaitement. Ou à quelle heure vient ton avocate?
Je dois partir, moi. Et mon train va partir. Et l'océan m'attend. Voilà. Même pour divorcer, il faut faire vite avec toi. Vite, vite, vite. Vite arriver, vite partir, vite manger, vite baiser. Oh, ça suffit, t'as fini ta liste, hein. Et vite me tromper aussi, hein. De quoi tu causes? Oh là là, Franck, on va pas parler ça ici. Bah, crache le morceau, on se dire les choses. Tais-toi, je te dis. Quoi, tais-toi? Qu'est-ce que tu me reproches? Ok, je suis pas souvent là. C'est mon métier qui veut ça. Ouais, il a bon dos ton métier. Mais je suis pas comme ça il y a 7 ans. Après, c'est toi qui as voulu venir à Paris. Et maintenant, je suis obligé de me taper des kilomètres tous les dimanches jusqu'au Havre. Ah, ouais, et ben ça t'arrange bien, non? Pour me tromper, hein? T'as voulu te rapprocher de ta mère, j'ai dit ok. Ouais. Merci pour ce cadeau. T'as voulu quitter ton job, j'ai dit ok. Oui. Et qu'est-ce que tu veux à la fin? Franck, la ferme! La ferme! Quoi? Oui! Elle a dit la ferme? Oui, la ferme! Mais pour que je prends ça là? Oui, mais c'est ça, il manquerait plus que tu sois violent maintenant! Hein? Je serai contente quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille poufiasse. Je fais rien pour attendre, je saurais bien te descendre. Je serais contente d'avoir ta peau, vieux chameau. Je t'ai trouvé dans le canot. Saligo, Tu n'avais rien sur le dos. j'aurai ta peau. Je t'ai envoyé Josie, et aussi la grosse Sophie. Une fille dans chaque camp, Oh, bon, il va se calmer le pêcheur, il va pas taper la belle dame. Pourquoi tu te mets, toi? Ah oui, de quoi vous mêlez-vous, vous, d'abord? Hein? Bah ça va, la grognasse, hein, je peux se retaper sans problème. Eh, la bibette, n'insulte pas ma femme, ok? Ta femme, ta gentille bobonne que t'étais sur le point d'assommer quand même, hein. Vous avez marque d'amour. Mon Francky! Ouais. Mon Francky, ça va, mon toutou? Oui. Viens, on se casse d'ici, ça craint, on va attendre d'ailleurs. Oh oui, mon Francky! Ouais, tu viens, ma mignonne. Le monde tourne vraiment mal. Allô? 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 Putain, t'as une demi-heure de retard, qu'est-ce que tu fous? Non, non, elle est pas là, non. Bah si, que tu sois là, ça fait mieux. Non, tu ramènes ton cul tout de suite, voilà. Allô? Allô? Ah, ça, hop, elle a raccroché. Oh putain, il pas rien pour attendre celle-là. Hein. Non, je ne signerai pas. Tu vas le signer de ce bout de papier où je t'envoie le film. Lâche-moi, salope. Signe, mais signe! Francky, signe! Ouais, tu m'énerves! Signe! Ouais, bah là, comptez plus sur moi. Hein. Salut, Paul. Ça va, mon artiste? T'as 45 minutes de retard. Hein, on n'a même pas eu le temps de se préparer. Bon, surtout, tu dis que tu bosses avec moi depuis environ 5 ans. Hein, que tu trouves que tu vois... La fin du monde est pour demain. La fin du monde est pour demain. La terre se meurt. Les hommes dotés de la conscience et du langage se prennent pour les maîtres du monde. Mais la terre résiste. Elle se rebelle. Tremblement de terre, tsunami, pluie diluvienne. La terre se venge du mal que les hommes lui font. Orgueil, cruauté, crainte, terreur. L'enfer n'est pas sous terre mais sur terre. Il y a 3000 ans, les Toltecs l'avaient prévu. Dégage du coin, vieux fou, va faire tes sermons ailleurs. Oh, belle dame, que le souffle sur vous le vent de l'amour. L'amour, mon cul, dégage. Belle dame, vous avez oublié qui vous étiez? Vous aussi? La fin du monde est pour demain. La terre se meurt.
Les hommes dotés de la conscience et du langage se prennent pour les maîtres du monde. Mais la terre résiste, elle se rebelle. Tremblement de terre, tsunami, pluie diluvienne. Robert Courvoisier? Oui. Enchanté, Lenowski. Vous avez tellement harcelé mon secrétaire que j'ai accepté de vous voir entre deux trains. J'ai pas beaucoup de temps. C'est très aimable à vous, Madame Bobski. Laissez-moi vous présenter Olivia Stone, ma choriste. Madame Bromsky? Babski. Bon, c'est quoi exactement votre style alors? Chanson française à texte. Vous voyez, on dit souvent que je suis de la même veine qu'un Brel. Enfin, non pas une Brel, hein, mais le grand Brel. Hein. C'est sûr, il a du coffre, hein, le Bob. Hein. Vous n'avez pas reçu ma bande démo? Non. Mon train arrive dans 10 minutes, il faut que j'y aille. Au revoir. Déjà? Le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, des rêves qui néantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur du frites que leurs grosses mains invitent à demander en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rôtant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés sur le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Arrête, c'est barré, ça sert à rien. Putain, je suis une merde, je veux pas avoir une bonne étoile, mais c'est pas possible. Dis pas ça, mon poussin, t'as super bien chanté. Attends, si elle t'embauche pas, c'est qu'elle y connaît rien en grand chanteur. J'ai vachement aimé, moi, c'était super bien. Et puis, il fallait du courage pour chanter comme ça dans la gare. Chanter n'importe où, moi, c'est tout ce que je sais faire. Le public, je le laisserai jamais. Dis pas ça, je t'assure, t'auras ta chance. Et puis avec une autre, et on s'en fout d'elle, c'est qu'une mal baisée, de toute façon. En parlant de ça, on retourne au turbin, moi. Il y a un malin qui m'attend. Un politicien. Je fais dans la haute maintenant. Tu sais que j'ai mon camion avec le chauffe-eau et tout. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, madame. Heureusement que t'étais là. Toi, au moins, t'en as mon cœur. En même temps, entre deux pipes, si on peut pas faire rendre service aux copains... Ouais, très généreux, et je te dis, t'as un grand cœur. C'est pas trop ce que les hommes regardent chez moi, hein. Qu'est-ce que tu veux, les dieux m'ont pas gâté. Une mère alcoolique, un père absent, un mari violent. Tout le monde m'abandonne.
je te promets. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Ah, tu promets aussi que tu vas changer de métier? Ah non, pas ça, jamais. Eh ben alors signe. Signe. Mais un chien, ça écrit pas. Ouah, ouah. Valérie, Valérie, Valérie. Merci. J'espère que la mise est à la hauteur des risques que j'ai pris. Il y a ce qu'on avait convenu. Et dans un an? Depuis 2008, les juges sautent comme des bouchons de champagne. Dans un an, je serai dans une autre juridiction. Mais qui me blanchira? Vous n'aurez que la moitié. Vous êtes dégueulasse. C'est la loi du plus fort. Et je vous ai pas forcé. Vous aussi, vous vouliez l'abattre. Il y avait des moyens plus nobles. Et puis, vous êtes attaqué la cime de l'arbre, Madame Vallier. Qui aurait pu penser qu'il deviendrait président de la République? Ce nabo électrique. Ah, je dois reconnaître qu'il est fort. Sournoisement fort. Se faire passer pour une victime. Quel machiavélisme. La fin du monde est pour demain. La terre se meurt. Les âmes sont souillées et noircies par l'argent, l'abus de pouvoir. Les hommes organisent leur perte. La terre se meurt dans la violence, la souffrance, l'excès. Mais la terre se vengera. Tremblement de terre, tsunami, pluie diluvienne, Dieu, mal. Vous en avez trop fait. Votre acharnement était vulgaire. Et votre façon de clamer votre innocence dans tous les médias à coups de livres sur Napoléon pour noyer le poisson, c'était grotesque. Vous avez de la chance de m'avoir rencontré, Madame Vallier. Mais la chance tourne, ma chère Liliane. Vous permettez que je vous appelle Liliane? Dans un an, le gouvernement n'aura pas changé. Il n'y a rien en face. Le peuple reste toujours aveugle et sourd. Vous passerez devant d'autres juges qui examineront tout à la loupe. Vous tomberez, Liliane, vous tomberez. Ça en sera fini de vous. Et si je tombe, comme vous dites, eh bien je vous dénoncerai aussi. Vous ne le ferez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'allais gagner? Rien. Oserons-nous nous regarder encore dans le miroir? Au revoir, Liliane. Je me sens pas belle. Pouvoir, c'est pas pour moi. Je me sens pas belle. Un serment, ça sert à quoi? Je me sens pas belle. C'est fini, fini pour moi. Je me sens pas belle. Je suis tombée bien trop bas. Je me sens pas belle. Pouvoir assurer mon âme. Je me sens pas belle. La justice n'existe pas. Si les dieux sont là, si les dieux sont là, aidez-moi. Si les dieux sont là, expiez mon âme. Si les dieux sont là, si les dieux sont là, aidez-moi. Si les dieux sont là, expiez mon âme. Sauvez-moi. Qui suis-je? Que sommes-nous? Que faisons-nous sur cette terre que nous massacrons? Un coup de haine. Les hommes ont oublié qu'ils portent en eux le secret des dieux.
Comment t'as fait maman pour savoir que papa, beau temps ou mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures ça se prévoit? Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui te promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait maman que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait maman pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui te promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. Quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire le plus fort c'est mon père? Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien maman que le plus fort c'est mon père. Bonjour. Vous avez une jolie voix. Merci pour ce beau moment. J'en ai rien à cirer de vous remercier. Filez-moi plutôt du fric. Tenez. Vous me cherchez ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un bout de carton? Mais comme vous voudrez. Vous vous laissez passer votre chance, c'est votre libre arbitre. De la chance! De la chance? Mais j'en ai jamais eu, moi, de la chance. À croire que les dieux m'ont puni du seul crime d'être né. Vous aussi, vous trouvez que la vie est difficile. Parfois, je la porte comme un fardeau. Et de quoi elle se plaint, la pandèche, là? Vous avez pas l'air de vivre dans une chambre de bonne, igloo en hiver et tube en été. Hein, vous avez pas l'air non plus de vous lever chaque matin à 5 h pour aller faire le ménage et puis enchaîner sur les gares pour gagner quelques euros de plus. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être une ombre? Chanter pour des milliers d'oreilles qui n'entendent même pas. Je vous ai entendu, moi. Ouais, pour faire la causette et vous plaindre un petit peu. Vous avez une jolie robe, une belle coiffure, un joli sac. Vous en avez pas assez. Quand on a du fric, on en veut toujours plus. Je les vois bien, moi, tous, là, courir, grimper 4 à 4 les marches pour gravir les échelons en prenant bien soin au passage d'écraser quelques faibles. Nous sommes tous très bien, après quoi nous courons, peut-être. Ce à quoi nous cherchons à échapper. Pour ne pas vivre seul
vivre seul. Je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul. Des filles aiment des filles et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, tu es seul avec moi, je suis seul avec toi. Pour ne pas vivre seul, on fait comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? J'ai parfois l'impression d'être ici et ailleurs à la fois. Ça me le fait parfois aussi. Et en fait, c'est comme si j'ai l'impression d'être reliée à un autre monde par un fil invisible. Et puis il me semble que... Nous nous connaissons. Oui. Ce bureau est comme mon deuxième bureau ici. Je vous ai certainement déjà croisé. Non, c'est la première fois que je viens chanter ici. Alors notre rencontre ne serait pas le fruit du hasard. Peut-être pas. Est-ce que vous croyez au destin? Cette ligne tracée que nous aurions depuis l'enfance, et tout serait écrit dans le grand livre de l'histoire du monde. Mon train ne m'attendra pas, il faut que j'y aille. Ne ratez pas le vôtre. Je rate pas mon train? Quel train? Je prends pas le train, moi. Toi aussi tu m'as trompé, avec une épicier en plus. Ah, ben t'es jamais là, il faut bien que le corps exulte. Ah. La terre se meurt. L'homme a creusé sa tombe en voulant bétonner la terre. Il a créé la ville. La ville. La ville. Cette horde de loups au gros acéré et à la salive âpre qui dégouline le long de leurs gueules grandes ouvertes. La ville prend tout. La ville exploite le moindre de ses désirs sans compétence aucune. Le béton fait mourir l'arbre qui veut grandir. Non! Non! Non!
Il nous faut rentrer. Ria, Sommet, Nice, Saïs, Via, Viou, Tess, sauter. Non, non, pas maintenant. Comment non? Non, nous ne voulons pas rentrer. Vous ne voulez pas revenir dans la Sivanis? Non! Mais c'est insensé. Vous dites tous que c'est l'enfer ici. Tu le dis, Donna, tu vis dans une chambre de bonne, igloo l'hiver, et tu l'été, et tu chantes dans les gares. Oui, c'est vrai, c'est dur, mais j'aime chanter. J'aime me réveiller le matin dans ma petite chambre de bonne, quand les rayons du soleil arrivent sur mon visage, pour me dire qu'une nouvelle journée commence. Et puis j'aime descendre chez Yvette, le café d'en bas, qui me sert mon café avec 2 sucres et un croissant aux amandes sans que je lui demande et qui me dit « Alors Donna, tu nous en chantes une petite ?» Et le goût des croissants aux amandes, c'est une merveille. Moi non plus, je veux pas rentrer. Mais vous ne faites que vous étriper, toi et Franck. Oui, je sais, mais quand il me dit « Viens ma petite gigogne, je t'emmène sur mon bateau, tu verras 1000 poissons, des rouges, des jaunes. » Oh, c'est vrai qu'il me fait voir du pays, mon Franck. Comme c'est étrange. Mais toi, Olivia, toi? J'aime être une femme. Je vends du plaisir aux hommes en déroute et bien souvent je ne leur donne que mon écoute. Et puis il y a l'espoir. L'espoir qu'un jour un homme viendra dans ma caravane et me dira « Non, je te paye pas. Je te paye pas parce que je t'emmène avec moi, en haut de la tour de Pise. » Peut-être que on va. Ah bon? C'est amoureuse de moi? Tu m'as jamais dit? C'est à ne rien y comprendre. Mais vous, Riyad, Saïs, vous qui avez du pouvoir, nous sommes justement là pour comprendre le phénomène et pour l'éradiquer, la honte humaine par excellence. Je sais, mais Le pouvoir, l'argent, être le roi du monde. se brûler les ailes Se relever. pour renaître comme le phénix. Et toi, Violaine, toi qui te sens si seule. Oui, c'est vrai. Mais j'aime prendre le train, entendre le bruit des rails, voir dépasser les monts, la beauté des paysages. Et puis fermer les yeux et me repasser le film dans ma tête. J'aime aller au bord de la mer, pendant des heures, entendre le ressac incessant raconter l'infini. J'aime sentir le sable chaud couler entre mes doigts, respirer à plein poumon pour les remplir d'iode et manger un sandwich jambon beurre avec une bière. Ah bon? Et c'est tout. C'est beaucoup. Et Zorn, qui erre ici et là, a annoncé la mort prochaine. J'éveille les consciences. Mais bon, personne ne m'écoute. Oui, c'est dur, c'est vrai. Nous sommes enfermés dans un corps que nous n'avons pas choisi. Nous ne choisissons pas non plus nos parents, notre lieu de naissance. Être né au Sahel ou à Paris augure d'une vie tellement différente. Les humains ne savent pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, et ils sont voués à une fin. Puis il y a les guerres, les trahisons, la maladie, la haine, les meurtres, les viols. L'homme est capable du pire. Mais il est capable du meilleur. Oui, et puis c'est si bon de boire, manger, courir, dormir, faire l'amour. Mon Francky et moi, on n'a pas encore d'enfants, mais ça devrait pas tarder. Ah bon? Sautez. On a besoin de toi en entier dans la Sivanis. Oui, bah écoute, nous reviendrons lorsque nous mourrons. Hein. Notre corps pourrira et notre âme reviendra. Et puis une vie humaine est si courte au regard de l'infini. En temps humain, ça représente à peine 1 million de secondes. Ouais. Tu as raison, Sauté, mais notre mission, nous pouvons envisager de donner aux hommes les secrets. Ils cesseront peut-être de se battre. Oui, bah écoute, nous l'envisagerons, mais pour l'heure, achevons notre chemin sur Terre. Et puis pourquoi ne pas laisser la Terre telle qu'elle est? Laissons-la poursuivre son chemin sans métis. Après tout, qu'est-ce que ça change au regard des milliards d'univers? Elle mourra de toute façon, c'est ainsi que nous avons créé le système solaire. Pour qu'il y ait une fin. Mais vous oubliez votre mission. Par 3 Sivaliès, vous êtes là pour apporter la paix. Quelle est donc la formule, Sauté? Enfin, Je crois qu'il n'y en a qu'une. très bien.
Et laquelle? À demain.